Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne Tech et dans cette vidéo je vais vous présenter un PC au budget de 200 €. Et avant de vous présenter la configuration à 200 €, je vais plutôt vous expliquer pourquoi est-ce que vous feriez une configuration à 200 €. Vous pourriez par exemple n'avoir qu'un très petit budget pour débuter dans le PC gaming, c'est-à-dire 200 €, mais toujours avoir l'envie de pouvoir jouer à des jeux exclusivement PC ou de simplement pouvoir jouer à certains jeux qui ne sont pas cross-platform avec vos amis, etc., etc., mais où vous n'avez que 200 €. Vous pourriez aussi être en attente des prochaines générations de processeurs et de cartes graphiques. En l'occurrence pour les processeurs, les Ryzen 7000 et la 13e génération pour Intel, et les RTX 4000 et les RX 7000 pour les cartes graphiques. Vous pourriez simplement être en attente d'une baisse de prix, puisqu'on peut toujours retrouver par exemple une RX 6600 qui se trouve à 300 € sur Amazon. En bref, pour ces trois raisons, vous pourriez avoir l'envie de faire un PC pour seulement 200 €. Et c'est donc ça que je vais vous présenter, en commençant par la base, un PC que l'on va acheter ici sur deuxième main. Donc ici ce n'est qu'un exemple, si vous trouvez un PC similaire, voire légèrement supérieur sur un autre site ou pour le même prix, ou même légèrement moins cher, c'est tant mieux pour vous. Ici ce n'est qu'un exemple, c'est le mieux que j'ai trouvé. Donc pour 55 € vous avez un PC avec des processeurs de la 4e génération d'Intel avec un i7 4790. Donc c'est, on va dire, le meilleur processeur de la 4e génération. Donc c'est une très bonne base. Vous n'avez que 4 Go de RAM mais qu'on va upgrade par après. Vous avez déjà 512 Go de stockage. Et du coup sur cette base on va pouvoir l'améliorer avec une carte graphique qui sera plus ou moins conséquente grâce au processeur qui lui aussi est plus ou moins conséquent. En parlant de la carte graphique, allons voir celle que j'ai trouvée. Donc j'ai trouvé une RX 580 version 8 Go de chez AMD au prix de 105 €, ce qui est je trouve très intéressant vu le contexte, hein. On est toujours dans une crise, certes les prix ont baissé mais ils sont toujours très hauts à certains endroits, donc je trouve que c'est une offre plus ou moins intéressante et qui m'a l'air quand même plus ou moins safe. Ça ne m'a pas l'air d'être une arnaque, mais méfiez-vous toujours si celle-ci vient à être en rupture de stock, si vous allez voir le lien. Donc cherchez bien, mais faites attention à ne pas vous faire arnaquer. À ce prix-ci, je vous recommanderais une RTX 2060 ou une GTX 1070, mais j'ai préféré prendre la RX 580 ici, puisque elle ne coûtait que 150 € et qu'elle rentrait bien dans le budget. Passons ensuite à la RAM, car on ne saurait pas vraiment jouer avec seulement 4 Go de RAM. Donc ici j'ai trouvé de la DDR3, donc on va prendre deux modules de 2 Go, c'est-à-dire le double de ce que le PC a déjà. Donc on arrivera sur 8 Go en quad channel. Alors je sais ce n'est pas la meilleure chose, mais on est dans un PC à 200 €. Et pour rester dans la gamme de prix, j'ai décidé de me limiter à 8 Go. Si vous avez les moyens de dépasser un tout petit peu le budget de 200 €, je vous conseille largement de peut-être prendre des modules de 4 Go et d'en acheter peut-être 4 ou alors 2 modules de 8 Go dans une autre fréquence pour arriver à 16 Go et là être plus à l'aise, que ce soit dans l'éditage vidéo ou dans la 3D, que ce soit aussi dans les jeux, etc., etc. Pour le PC et les composants ainsi que leur livraison, on arrive au prix de 187,80 €, c'est-à-dire que le PC à 200 € est un défi réussi, puisque vous aurez un PC gaming en dessous de 200 € qui pourra tourner la plupart des jeux. Faites juste attention au niveau de la RAM, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'upgrade à 16 Go, mais là vous dépasserez légèrement la barre des 200 €. Vous pouvez aussi vous acheter un disque NVMe si vous avez un peu plus de budget. Donc ici la carte mère du PC le supporte, mais faites attention à ne pas acheter le disque pour rien s'il ne supporte pas le NVMe. Donc ici j'ai trouvé le Crucial P2. Donc c'est un disque NVMe de 250 Go avec de très bonnes vitesses d'écriture et de lecture. Donc je l'ai choisi, il est en réduction à 30 € en ce moment. Donc je trouve que c'est intéressant, donc ça vous fait dépasser le budget, mais je trouve ça plutôt intéressant. Vous le mettez en disque boot pour que Windows se charge beaucoup plus vite et ça vous donnera l'impression que votre PC est beaucoup plus rapide. Donc voilà la configuration, mais je vais vous montrer les résultats, donc ce qu'il peut produire en gaming. Donc voici un court extrait d'une vidéo. Donc ici le test se déroule en 1080p high dans Battlefield 5. Donc on peut voir que le FPS dépasse légèrement la barre des 60 FPS, ce qui est largement acceptable pour un PC à 200 €, surtout en high dans un jeu qui est quand même
plutôt demandant, hein. C'est un plutôt beau jeu et qui demande pas mal de puissance au niveau de votre carte graphique. Donc je trouve que c'est très intéressant pour un PC à 200 € de pouvoir jouer limite aux jeux AAA les plus récents. Donc voilà, je vous laisse tourner légèrement le benchmark en fond. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aussi pas de CPU bottleneck, donc on peut voir que le processeur n'est quasi jamais à 100% et que la carte graphique, elle, reste toujours à 100% d'utilisation, sachant que Battlefield 5 est un jeu qui utilise beaucoup le processeur. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous aurai aidé à faire votre choix dans l'achat d'un PC. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu, à dislike si elle ne vous a pas plu et à me dire en commentaire qu'est-ce que je pourrais faire pour les améliorer. Je risque aussi de changer légèrement de thème au niveau de mes vidéos, donc plus de m'orienter vers la création de jeux et de codage sur le logiciel Unity, puisque c'est quelque chose que j'ai appris récemment et que j'ai envie de vous montrer, ou même vous montrer des devlogs, donc mon avancement. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. C'était Jonas. Ciao.